Une donnée importante que ne donne pas la vidéo précédente sur l'ONU est que le Conseil de sécurité prend les décisions à l'unanimité et que ses 5 membres permanents disposent chacun d'un droit de veto. Ce qui explique pourquoi, notamment, l'ONU n'est jamais intervenue en Syrie ou pourquoi elle n'intervient pas en Ukraine. Dans ces 2 exemples, la Russie bloque toute résolution en mettant son veto. Face à ce fonctionnement qui provoque l'immobilisme de l'ONU, ONU qui ne peut donc remplir sa mission première qui est de préserver la paix, des voix s'élèvent pour réformer l'organe exécutif des Nations Unies. C'est notamment le cas de l'Afrique qui, à juste titre, met en évidence le fait que les 5 membres permanents n'ont plus autant de poids démographique, de poids économique, etc., n'ont plus autant de poids dans le monde aujourd'hui qu'ils n'en avaient en 1945. Mais l'existence même de l'ONU dépend d'un équilibre fragile entre les puissances. C'est pourquoi toute réforme s'avère difficile. Toute réforme est d'autant plus difficile que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ne veulent pas perdre leur leadership. C'est bien sûr le cas des États-Unis. Comme le montre d'ailleurs ce document, ils sont ceux qui financent le plus l'ONU. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que l'ONU se base sur le droit international, lui-même grandement inspiré des valeurs américaines. C'est pourquoi les États-Unis se servent depuis toujours de l'ONU comme d'un moyen pour diffuser leurs valeurs, diffuser leurs politiques. Et donc il est évident qu'ils ne sont pas prêts à lâcher leur veto.